Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equicoach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Epona Quest, c'est quoi ? Ça, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. J'ai envie de faire un point sur qu'est-ce que c'est Epona Quest dont on entend parler un peu partout autour du monde et dont je fais partie. J'ai eu une conversation ce matin avec une collègue instructrice Epona Quest qui me disait mais en fait c'est marrant parce que les autres personnes qui sont dans la médiation avec les chevaux, les autres personnes qui font de l'equicoaching ne disent pas forcément les formations qu'ils ont eues ou ne portent pas en tout cas aussi fort l'étendard de la formation qu'ils ont fait. Donc je me suis dit que c'était un excellent sujet pour faire un podcast, surtout que pour certaines personnes, vues de l'extérieur, ce qu'on appelle nous les instructeurs Epona Quest, ça peut paraître un espèce de truc de communauté bizarre. Voire même un peu genre on est tellement amoureux de notre approche que ça peut paraître un peu genre groupe c'est quoi ce groupe de secte d'Epona Quest. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je voulais décortiquer ce que c'est, en tout cas à mes yeux, et là je ne vais porter que ma voix, ce que c'est pour moi Epona Quest, pourquoi ça n'a rien à voir avec un espèce de truc de gros à plumes. Pourquoi ce n'est pas un métier. Ça c'est très important pour moi de préciser que ce n'est pas un métier d'être instructeur Epona Quest ou d'être Equicoach Epona Quest ou d'être je ne sais pas quoi Epona Quest, et qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un métier. Et je voudrais aussi qu'on fasse le point sur qu'est-ce qui est différent dans la formation Epona Quest par rapport à une autre formation en médiation ou en equicoaching ou en équithérapie, etc. Voilà, on est parti ensemble pour quelques minutes. Donc, Epona Quest, c'est quoi déjà ? Epona Quest, c'est une approche qui a été créée aux États-Unis par une dame qui s'appelle Linda Koanoff, qui est toujours vivante et qui habite toujours aux États-Unis, en Arizona, et qui est entre-temps devenue une personne très proche avec qui est devenue une amie et vraiment une sœur de cœur. Linda a créé sa structure qu'elle a appelée Epona Quest avec différentes variantes depuis quelque temps. Mais elle a créé sa structure, si je ne me trompe pas, dans les années 80-90 par là, à une époque où on n'était pas encore très ouvert à ce que les chevaux peuvent nous apporter. On n'était pas encore très ouvert à l'équithérapie, à la médiation par les chevaux, à une époque où l'équicoaching n'existait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme elle a été l'une des premières à oser parler de la sagesse des chevaux, de ce qu'ils pouvaient nous apprendre à nous humains pour nous rendre, pour nous permettre d'avoir plus d'amour de nous finalement, pour ce que aussi ils pouvaient nous apporter, comment ils pouvaient contribuer dans notre vie d'un point de vue de notre santé émotionnelle, psychique, physique. C'est pour ça qu'elle a été nommée pionnière mondiale dans le domaine de l'équicoaching, de l'accompagnement facilité par les chevaux. Voilà pour Linda. Je pourrais vous faire tout un podcast sur son histoire, tout ça, ou alors encore mieux, je l'inviterai pour qu'elle en parle de vive voix. Donc au fur et à mesure du temps, et en observant comment fonctionnent les chevaux,
Linda a développé toute une palette d'outils à notre service en tant qu'humain pour apprendre par l'expérience avec les chevaux à développer notre agilité émotionnelle, à développer notre capacité à être dans le moment présent, à développer notre agilité relationnelle, à reprendre possession de notre puissance et de notre pouvoir non prédateur. Et puis plus récemment, elle a développé aussi des outils de résolution de trauma avec le soutien des chevaux. Elle continue de faire énormément de recherches. C'est je dirais qu'en fait, c'est vraiment une chercheuse, Linda. Et elle est partie d'un côté assez spirituel pour petit à petit évoluer vers, en partenariat avec aussi des chercheurs, vers comment est-ce que tout ce qu'elle avait senti et pressenti en fait se vérifie aussi par la science. Et donc, elle a développé des modèles qu'on peut s'appliquer à nous en tant qu'humains pour vivre de manière plus authentique vis-à-vis de nous-mêmes, plus authentique et plus respectueuse dans nos relations interpersonnelles, et puis aussi de manière plus large avec les autres animaux et avec la planète. Et donc fondamentalement, il y a deux types d'outils. Il y a les outils pour apprendre aux côtés des chevaux et grâce aux chevaux, et il y a les outils que nous, du coup, qui sont inspirés des chevaux et que nous, du coup, on peut intégrer dans notre vie au quotidien. Donc dans ces outils, il y a par exemple les outils fondateurs qui sont la compréhension des champs énergétiques, du cœur et des limites. Comment est-ce qu'on peut approcher quelqu'un en respectant ses limites, comment est-ce qu'on peut faire respecter ses propres limites personnelles. Il y a le body scan qui est un outil de reconnexion à notre corps. Il y a les 4 étapes de l'agilité émotionnelle et les messages derrière les émotions. Il y a tout son travail sur le pouvoir prédateur et le pouvoir non prédateur, les 5 rôles du maître berger. Il y a les valeurs EponaQuest, les principes de la communauté authentique, les formats de conversation difficiles. Enfin bref, il y a pléthore d'outils qu'on peut apprendre quand on travaille avec des instructeurs EponaQuest. Et je reviendrai sur ce terme-là juste après. Et qu'on peut reprendre et intégrer dans notre vie au quotidien. Donc pour moi, c'est ça, EponaQuest. C'est pas un métier, c'est une approche que l'on peut, avec des outils que l'on peut appliquer dans notre bien-être, dans nos relations interpersonnelles, d'un point de vue de la santé, dans plein de domaines de notre vie, qu'ils soient perso, professionnels, pour se sentir mieux en fait. C'est purement une approche de développement personnel, de management, de leadership, de relations interpersonnelles, vraiment. On est vraiment sur ce qu'on appelle traditionnellement dans les entreprises, dans les soft skills. C'est comme la CNV, c'est comme la PNL, c'est un courant avec des outils, avec une éthique, avec des valeurs, et à laquelle évidemment on peut se former et l'appliquer pour accompagner les autres, et l'appliquer aussi dans plein d'environnements qui sont différents. Si on reprend par exemple la CNV ou la PNL, les outils sont actuellement utilisés par des psychologues, par des coachs, par des managers dans des entreprises, dans le domaine commercial, dans le domaine du marketing, enfin bref, ils sont utilisés absolument partout. Et bien EponaQuest pour moi c'est vraiment dans cette lignée-là d'un courant avec une boîte à outils qu'on peut appliquer dans tous les domaines de notre vie et pour lesquels, bien évidemment, pour pouvoir accompagner à transmettre ces outils-là, eh bien, il faut des personnes qui sont formées à ces outils, qui sont formées à la transmission de ces outils pour le monde. Et donc, devenir instructeur EponaQuest, c'est se former pour accompagner les autres humains à capter, à intégrer ces outils par l'expérience. Avec le soutien des chevaux, c'est encore plus puissant, pour qu'ils puissent repartir avec cette boîte à outils, pour qu'ils aient senti les bienfaits de ces outils-là avec les chevaux, pour qu'ils aient vraiment senti dans leur corps des transformations profondes, et qu'ils puissent repartir dans leur vie en sachant les mettre en œuvre. Je rigole parce que c'est hallucinant. Il y a 2 oies. Je regarde par la fenêtre de chez moi, il y a 2 oies sauvages qui viennent de se poser dans ma pâture. C'est rigolo. Donc voilà, pour moi, EponaQuest, c'est de cet ordre-là. Et donc pour en revenir au côté formation,
je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Évidemment, quand on dit je fais une formation pour devenir instructeur EponaQuest, on fait pas une formation pour devenir Equicoach, on fait pas une formation pour devenir équithérapeute, on fait pas une formation pour devenir praticien en médiation par les chevaux. En fait, on fait une formation comme si on se formait à la PNL, comme si on se formait à la CNV. Je vais repartir avec ces deux exemples souvent. Mais parce qu'en fait, on vient pas apprendre un métier à proprement parler, mais on vient apprendre comment retranscrire, comment accompagner pour que nos futurs clients puissent intégrer, sentir les bienfaits, capter tous ces outils dont je vous ai parlé juste avant, le body scan, les champs énergétiques, les limites, les 4 étapes de l'agilité émotionnelle, les messages cachés derrière les émotions, le principe du pouvoir non prédateur, etc. pour que les personnes puissent venir expérimenter, s'approprier, intégrer ces outils-là au contact des chevaux, parce qu'au contact des chevaux, ça va tellement plus vite et les transformations sont tellement plus puissantes parce qu'on ne peut pas leur mentir. Et puis, ils ont ce truc magique de pouvoir nous connecter au plus profond de nous-mêmes et de nous ramener dans le moment présent, sans jugement aucun, mais de manière très puissante. Et aussi parce que tous ces outils qui sont la fondation de l'approche EponaQuest sont inspirés et guidés par les chevaux, par l'observation des chevaux, et puis si jamais vous croyez à quelque chose de plus spirituel, par le peuple des chevaux de manière générale. La majorité des formations qui existent aujourd'hui sur le marché francophone sont des formations qui vont vous apprendre un métier. On va vous apprendre le métier de l'équicoaching, on va vous apprendre le métier de la médiation par le cheval, on va vous apprendre le métier de l'équithérapie, on va vous apprendre le métier de l'hypothérapie. Et donc on peut très bien avoir fait une formation en équicoaching, on peut très bien avoir fait une formation en équithérapie, en médiation animale et se dire j'ai envie de rajouter les outils EponaQuest à ma pratique. On peut très bien être déjà coach, on peut très bien être déjà psychologue ou orthophoniste ou manager ou médecin ou moniteur d'équitation ou enseignant. Enfin bref, je vous cite quelques exemples dans les instructeurs EponaQuest de personnes qui sont arrivées avec des métiers et qui ont intégré les outils EponaQuest, l'éthique EponaQuest, les valeurs EponaQuest à une pratique qui existait déjà. Et puis il y a d'autres personnes qui n'étaient pas forcément encore praticiens dans le domaine du médical, du développement personnel, de l'accompagnement quel qu'il soit, et qui vont démarrer avec les outils EponaQuest et qui, plus tard, peut-être décideront d'apprendre un nouveau métier en particulier et de l'intégrer dedans. Donc quand on se forme à EponaQuest, je reviens sur le sujet, on ne se forme pas à un métier. On se forme à une éthique de travail, on se forme à une posture de travail, on vient affiner notre posture d'accompagnement, évidemment et heureusement, et on vient aussi, à travers ce travail sur notre posture, sur notre propre façon d'accompagner, on vient apprendre et intégrer comment accompagner et comment transmettre ces outils EponaQuest pour que nos clients, nos futurs clients, puissent en bénéficier eux aussi. C'est assez subtil ce que je suis en train de dire, mais j'espère que j'arrive à bien transmettre le message. Je vais reprendre la CNV et je vais reprendre la PNL. Il y a énormément de personnes qui sont des psychologues. On va prendre le domaine de la psychologie, comme ça on va se prendre un exemple clair. Il y a des personnes qui sont psychologues et qui ont été formées dans des écoles, à l'université, parce que maintenant, pour être psychologue, c'est un diplôme d'État. Donc il y a des personnes qui vont être formées, qui vont avoir fait leurs 5 ans d'études pour obtenir leur diplôme de psychologue et qui, à côté, vont faire des formations continues pour développer leur pratique de la psychologie en intégrant des outils bien spécifiques, comme la PNL par exemple. Il y a des personnes qui vont être dans le domaine du marketing, on va prendre cet exemple-là, qui vont avoir fait des études, des formations, qui vont avoir développé leur métier de marketeur et qui vont se former à la PNL pour rajouter cette boîte à outils à leur pratique du marketing. Et pour la CNV, c'est pareil. La CNV, il y a des personnes qui sont coachs, qui sont psychologues, qui sont managers en entreprise, qui sont formateurs et qui vont se former à la CNV pour l'intégrer dans leur pratique. Eh bien, EponaQuest, pour moi, c'est de cet ordre-là. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui sont si appelées
par cette approche parce qu'elle les a touchés, parce que les outils les ont touchés, parce que les chevaux les ont touchés, parce qu'on pose une meilleure compréhension de la relation qu'on a avec les chevaux aussi, de à quel point ils nous transforment. On pose vraiment de la conscience sur la façon dont les chevaux nous touchent depuis des millénaires et sur la manière dont on peut savourer, conscientiser et demander aux chevaux d'être nos partenaires pour poursuivre ce travail. Je dirais même aller plus loin, c'est demander aux chevaux si on peut être leur partenaire pour qu'ils puissent transformer les humains de manière encore plus effective. Et quand je dis transformer les humains, pour moi, c'est vraiment transformer l'humanité. Cette approche a quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi, qui est plus grand que Linda, qui est plus grand que tous les instructeurs EponaQuest, et qui est pour moi une forme humaine, conscientisée, un peu rationnelle, organisée, qu'on a posée pour permettre aux chevaux de contribuer à l'humanité, pour nous permettre à nous humains d'attraper ce que les chevaux ont de si spécial pour nous. Les chevaux nous accompagnent quand même depuis au moins l'homme de Cro-Magnon. On a encore les dessins sur les caves. Donc ça fait des millénaires et des millénaires que les chevaux ont quelque chose de spécial avec les humains et qu'ils transforment radicalement l'humanité pas à pas. Toutes les personnes qui ont côtoyé les chevaux ont senti cette grâce, ont senti cette transformation profonde à l'intérieur d'eux au contact des chevaux. Il y en a qui ont utilisé les chevaux pour les asservir, il y en a qui ont utilisé les chevaux au bénéfice de leur propre ego, mais il y a aussi énormément de monde qui ont été complètement subjugués et transformés par les chevaux. Et puis dans les personnalités connues, pour n'en citer qu'une, il y a Bouddha par exemple, qui a été complètement transformé par les chevaux. Ce que j'aime particulièrement avec le fait qu'on n'apprenne pas un métier quand on devient instructeur EponaQuest, c'est que du coup il y a une diversité exceptionnelle dans les horizons des instructeurs EponaQuest qui du coup peuvent amener les outils EponaQuest, amener l'approche, la philosophie, les valeurs, l'éthique EponaQuest partout dans le monde, dans toutes les sphères. Donc si je regarde un peu autour de moi, dans les instructeurs EponaQuest que je connais à travers le monde, on a bien évidemment des coachs, des psychologues, des médecins, on a aussi des professeurs de yoga, on a aussi des enseignants, des orthophonistes, des infirmières, des dirigeants d'entreprise, des managers, des professeurs d'équitation, des thérapeutes divers et variés. Je connais une maîtresse d'école qui a changé toute son école en partageant les outils EponaQuest avec tous les élèves de son école et ça c'est carrément rentré dans la pédagogie de l'école maintenant. Et donc EponaQuest se retrouve à être enseigné dans des entreprises, dans l'entrepreneuriat pour ma part, dans des écoles, je vous l'ai dit, dans des hôpitaux, auprès des enfants, des adultes, des adolescents, dans le domaine de l'équitation, bref, partout où il y a des humains en fait. Et c'est cette diversité pour moi qui fait la beauté de l'approche EponaQuest, c'est de voir que on peut la transmettre avec plein de subtilités différentes selon les endroits et les publics dans lesquels on vit. Parce que fondamentalement, si on revient à l'essence d'EponaQuest, elle nous parle que d'une chose, c'est de l'ouverture du cœur. Elle ne parle que d'une chose, c'est de l'ouverture à l'autre, de l'ouverture à soi. Et si je pousse encore plus loin, EponaQuest, c'est juste une manière d'arriver à plus d'amour. C'est pas la seule manière qui existe au monde, c'est pas celle qui convient à tout le monde, mais elle a quelque chose d'extrêmement puissant. Elle a quelque chose de totalement unique parce qu'elle nous vient des chevaux. Et elle change le monde. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a tant de personnes à travers le monde qui sont appelées par cette approche. C'est pour ça que parfois on peut se dire mais c'est quoi cette bande de cinglés là qui n'arrête pas de parler d'EponaQuest, mais c'est parce qu'ils ont été profondément transformés par les bienfaits d'avoir été accompagnés avec cette approche et au contact des chevaux. Et comme partout, eh bien les humains qui conçoivent cette approche, les humains qui transmettent cette approche sont des humains en chemin avec leur lumière, avec leur part d'ombre et donc qui ne sont pas parfaits, mais qui sont unis par cet appel qui est plus grand qu'eux parce qu'ils ont été tellement touchés et tellement transformés que pour certains, on ne peut pas rester
on peut pas rester les bras croisés à rien faire. Il y a vraiment cet appel à apprendre, à accompagner avec cette belle approche et puis à faire le job pour la transmettre et puis pour permettre aux personnes de vivre eux aussi des transformations profondes dans leur vie et plus d'amour. Donc voilà ce que c'est pour moi, en tout cas la vision que j'ai actuellement d'Epona Quest. Et je pense que c'était important de le reposer ici, en tout cas sur un fondement, c'est que Epona Quest ce n'est pas un métier. Instructeur Epona Quest ce n'est pas un métier. C'est un titre qu'on a donné pour un diplôme, certes, mais comme on a les instructeurs Wim Hof, par exemple, qui travaillent avec le froid. Vous savez, là, pour ceux qui ne connaissent pas, les personnes qui prennent des bains de glace et des bains d'eau froide, eh bien, eux aussi, ils ont ce titre d'ailleurs, il s'appelle instructeur Wim Hof, pour ceux qui ont reçu le diplôme et qui ont fait la formation. Et eux aussi, c'est la même chose. Le travail par le froid est amené dans plein d'univers différents, en entreprise, chez des particuliers, dans le domaine de la santé, chez les sportifs, parce que cette approche-là aussi apporte des transformations profondes, qu'elle a des bienfaits extrêmement durables sur le temps. Et eux aussi, ils ont des instructeurs Wim Hof un peu partout dans le monde qui ont des métiers et des orientations diverses et variées. Donc voilà, moi clairement mon appel avec Epona Quest, eh bien, il est de transmettre toute la sagesse des chevaux pour révolutionner le domaine de l'entrepreneuriat et y mettre beaucoup plus de cœur et de respect mutuel. Parce que je pense que c'est un monde qui a trop longtemps été très prédateur et qui est prêt à s'ouvrir à une autre forme de puissance, mais qui est beaucoup plus respectueuse dans tous les sens du terme et à 360 degrés. Donc arrêter de se regarder en chien de faïence et de se faire la compétition, de vraiment se connecter à l'amour et à l'abondance et à la coélévation mutuelle entre entrepreneurs aussi, et aussi auprès de nos clients, de nos partenaires. Et puis mon appel est plus grand encore avec cette approche Epona Quest, puisque je suis appelée depuis quelques années à former les instructeurs Epona Quest pour qu'ils puissent eux aussi faire le même travail que moi, mais dans leur domaine, là où eux sont appelés à contribuer. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que si jamais vous connaissez Epona Quest, eh bien ça vous a donné peut-être une perspective différente sur cette approche. En tout cas, c'est mon point de vue sur cette approche. Si vous ne connaissiez pas Epona Quest, eh bien vous pouvez aller voir sur le site de l'association française qui regroupe les instructeurs Epona Quest et dont je viens de prendre la présidence il y a une semaine tout pile pour cette année. Le site c'est www.eponaquest.fr, c'est tout simple, et puis vous avez la liste des personnes diplômés pour voir s'il n'y en a pas un peut-être dans votre région ou s'il n'y en a pas un qui a une spécialité qui vous intéresse vous. Si vous étiez intéressé pour aller plus loin et vous former à cette approche-là, vous allez forcément atterrir jusqu'à moi à un moment donné puisque je fais les sélections avec ma collègue Cécile. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est aller directement sur mon site internet lastratégiedubonheur.com et puis vous avez le lien dans la partie gratuit ou dans la partie accompagnement pour aller découvrir un petit peu plus ce qui se trame derrière la formation professionnelle, donc la formation pour devenir instructeur Epona Quest et puis vous aussi retransmettre les outils. Il faut savoir que, je pense que je vais conclure là-dessus pour ce podcast, il faut savoir qu'on porte une attention très particulière à former et donner les outils aux personnes qui sont mûres pour les transmettre parce que les outils sont très puissants et si on les met entre des personnes qui sont soit mal intentionnées, soit qui ont encore un gros travail personnel à faire et qui ne sont pas encore prêts pour accompagner avec ces outils, je l'entends, ça peut faire beaucoup de dégâts parce que les outils sont vraiment très puissants et l'approche est vraiment très puissante. Donc, vous étonnez pas, je pense que cette formation est l'une des formations qui nécessite le plus de prérequis avant de l'intégrer. Il y a énormément de formations de coaching ou d'équi-coaching ou dans le domaine du bien-être en général pour devenir professionnel dans le domaine du bien-être qui ont très peu de prérequis avant. Nous, avec l'approche Epona Quest, on en demande beaucoup. D'abord, on demande d'avoir fait un stage d'introduction de 2 jours pour déjà sentir et voir si cette approche vous appelle vraiment. Mais ensuite, il y a un long parcours avant de rentrer dans la formation professionnelle
Parce qu'on veut que chaque personne qui est formée à ces outils-là soit en mesure de pouvoir vraiment accompagner et les transmettre et surtout faire un accompagnement de qualité. Et donc on a établi 6 prérequis principaux avant de pouvoir rentrer dans cette formation. Le premier prérequis, c'est d'être en capacité de rester présent dans des émotions inconfortables sans surréagir. Ça, c'est le premier. Parce que si on commence à surréagir, à attaquer les autres quand on est en train de les accompagner, ou alors si on fond complètement et qu'on se recroqueville, ou qu'on se met à courir, ou qu'on se fige, alors qu'il se passe des émotions inconfortables, et puis notamment avec les chevaux, en tant qu'accompagnant avec les chevaux, ça demande d'avoir la capacité d'être présent pour les chevaux et pour les humains qu'on accompagne. Donc c'est vraiment double attention, et puis pour nous-mêmes bien sûr. Donc c'est double attention par rapport à quelqu'un qui ne travaillerait pas avec les chevaux. Donc la première chose qui pour nous est extrêmement importante, c'est la capacité à rester présent dans les émotions inconfortables sans surréagir. Ça nous arrive forcément à tous de temps en temps, mais on doit être en capacité de pouvoir le faire, et notamment quand on accompagne des personnes. Le deuxième prérequis, c'est une capacité à recevoir des feedbacks et à se remettre en question. Les 2 premiers prérequis, c'est ce que on va mettre de manière plus globale sous un chapeau qui est la capacité à se laisser traverser par l'émotion de la vulnérabilité. C'est vraiment ça. Ensuite, on va demander d'avoir la capacité aussi, parce qu'on parle de recevoir du feedback et de savoir se remettre en question, mais il y a aussi développer une capacité à donner du feedback de manière constructive. On veut aussi s'assurer que les personnes qui entrent dans la formation professionnelle savent demander de l'aide quand elles en ont besoin, sont en capacité de soutenir une personne ou un groupe de personnes dans leur processus d'apprentissage et à travers les émotions inconfortables, comme on l'a dit tout à l'heure, sans essayer de les sauver, sans courir à une personne pour lui faire un câlin parce qu'elle est en train de pleurer, par exemple. Et évidemment, on va évaluer aussi la capacité des personnes à interagir avec les chevaux, avec respect et avec professionnalisme. Donc ça veut dire qu'on va regarder si la personne a une bonne connaissance des chevaux et est capable d'interagir avec eux respectueusement vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de la sécurité à pied. On ne demande pas des cavaliers, mais on veut des personnes qui savent interagir et se sentir en sécurité et assurées avec des chevaux à pied. Donc ça, ce sont les prérequis, parce que si ça, c'est pas acquis, on va pas savoir attraper les outils EponaQuest et les retransmettre correctement, et ça peut faire des gros dégâts vis-à-vis des personnes qu'on accompagne. Donc pour nous permettre de vérifier que ces outils sont acquis, et aussi pour permettre à chaque futur instructeur EponaQuest de véritablement avoir été accompagné avec l'approche EponaQuest en profondeur, on demande à chaque personne de faire, en plus du stage d'introduction pour vérifier, on demande à chaque personne de faire 2 stages de niveau plus avancé. Donc c'est 2 stages qui durent plus longtemps que 2 jours, qui sont en général entre 4 et 7 jours. On est plusieurs instructeurs EponaQuest de niveau avancé à avoir l'autorisation de faire des stages de ce niveau qui donnent accès à la formation professionnelle. Donc il suffit simplement de nous demander quand vous candidatez pour l'apprentissage où est-ce que vous pouvez trouver ça, et puis trouver le stage qui est le plus adapté à ce que vous avez envie de travailler aussi. Mais donc non seulement ça permet de nous vérifier que vous avez ces prérequis, ou alors de monter en compétences pour avoir les compétences nécessaires pour ces prérequis-là, mais ça permet aussi, et c'est là que c'est hyper important aussi, c'est comment peut-on accompagner sur une approche si on n'a pas nous-mêmes été accompagnés avec cette approche, si on n'a pas nous-mêmes senti les bénéfices de cette approche-là. C'est vraiment une question que je me pose, parce que je vois beaucoup de formations où on dit rentrer dans la formation pour devenir coach, pour devenir ci, pour devenir ça. Et puis on n'a jamais été coaché, on n'a jamais été accompagné avec cette approche-là, et donc fondamentalement on ne connaît pas bien les bénéfices, et du coup ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans une formation professionnelle où on attend un métier et où on est accompagné en même temps, évidemment, parce qu'on apprend un métier par l'expérience, donc souvent on pratique sur nos collègues élèves, mais on se retrouve parfois à avoir des personnes qui sont en train de vivre le double effet qui se coule quand ils rentrent en formation, c'est qu'ils vivent une transformation personnelle énorme, et qui du coup prend parfois toute la place sur la formation, et donc ils n'ont pas eu
ce pourquoi ils sont venus au départ, parce que juste émotionnellement, ils n'étaient pas en capacité à apprendre, puisqu'ils vivaient des émotions et des transformations qui étaient trop intenses. Donc nous, on a scindé en deux, pour être accompagnés avec l'approche Epona Quest vraiment en profondeur et prendre le temps de faire ce travail-là. Eh bien, on demande de faire 2 stages de niveau avancé, et ensuite, seulement, on peut rentrer dans cet apprentissage. Et donc là, on a un processus, évidemment, de candidature par dossier et par entretien. Donc voilà pourquoi c'est si important pour nous dans le groupe de personnes qui forment les instructeurs Epona Quest, qu'il y ait un vrai travail en profondeur qui soit fait pour que quand on arrive dans la formation, 1, on soit en capacité d'apprendre, et 2, on soit mûr aussi pour pouvoir accompagner avec l'approche Epona Quest sans faire des gros dégâts auprès de la clientèle avec laquelle on va travailler, parce qu'on touche quand même à l'émotionnel, on touche à la psychologie humaine, et on peut très vite faire des dégâts quand on ne fait pas attention, quand on est mal formé et quand on joue un peu à l'apprenti sorcier. Donc voilà, je clôt définitivement ce podcast. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Vous allez voir sur mon site lastratégidubonheur.com ou sur le site eponaquest.fr. Et puis on en parle avec plaisir pour voir si cette approche résonne pour vous et si vous avez envie soit de trouver quelqu'un près de chez vous parce que vous avez envie en tant que client de vivre l'expérience, ou si vous êtes intéressé par la formation professionnelle. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end pour ceux qui l'écoutent en ce vendredi. Et puis je vous retrouve dans un prochain podcast avec plaisir.